Vous savez que la paracha cette semaine, c'est la paracha de Chukat. Et elle renferme en elle des secrets assez impénétrables. À tel point que Shlomo Ameler, qui est l'homme qui a toujours tout compris, baisse un petit peu les bras par rapport à cette mitzvah. Elle fait partie de ce qu'on appelle les chukim. Les chukim, comme vous savez toutes, ce sont des mitzvot dont la compréhension nous échappe. On les fait, parce que j'aime demandé de les faire, mais ça a l'air totalement arbitraire. Par exemple, ne pas manger du cochon, il n'y a pas vraiment de raison mirobolante pour expliquer la non-consommation du cochon. Faire Shabbat, ça se comprend. C'est important de mettre en place un système de rite dans lequel tu vas te reconnecter à ton sens. Toutes les lois en général culinaires ne sont pas vraiment compréhensibles. Ne pas faire cuire le lait dans le chevaux de sa mère. Bref, toutes ces choses sont du domaine du chok. Et bien comprendre que lorsque dans la vie on agit avec quelqu'un sans comprendre, c'est pas révélateur d'une idiotie, c'est au contraire révélateur du fait que le lien, c'est un lien indélébile. Dans les relations, dans un couple par exemple, il peut y avoir des domaines qui sont de l'ordre du compréhensible. On s'échange en fonction de nos talents. Chacun va mettre en place dans le cadre du couple les talents qu'il a. Et ça c'est le domaine du normal. Et on s'aide mutuellement et on se supporte mutuellement. C'est le domaine du normal. Arrive à un niveau qui s'appelle le niveau qu'on appelle incompréhensible. C'est un amour, qui sera pas basé sur une réflexion, qui sera basé sur une dimension inconditionnelle. Et c'est là-dessus que se logent les sentiments d'amour les plus forts. C'est pareil pour les chukim. Les chukim, à partir du moment où on fait les choses parce que Hachem l'a demandé, sans chercher une justification première, d'une certaine façon, on est à montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait tout par amour et qui est un amour beaucoup plus puissant que lorsqu'on a compris. Donc, premier des points, bien comprendre que derrière la dimension incompréhensible de certaines mitzvot se cache finalement une relation sentimentale qui peut se tisser. Alors, on va ensemble, si vous voulez, voir le texte et essayer d'attraper certains éléments qui peuvent nous aider aujourd'hui. Le texte, il a l'air assez bizarre. Le texte nous dit la chose suivante: Zot Rukat Torah Asher Tziva Hashem les morts. Ceci donc est la loi incompréhensible de la Torah, Asher Tziva Hashem les morts, que Hashem nous a ordonné. Daber el Beni Israël, parle aux enfants d'Israël. Veikru elecha Fara Aduma. Tu amèneras, tu te choisiras une Fara, une vache, Aduma rousse, Temima, parfaite. Asher en Bamoum, qui a absolument aucun défaut. Asher lo ala aleaol, qui n'a jamais connu le labourage, donc elle n'a jamais reçu un joug sur elle. Elle est intacte sur tous les points de vue, elle n'a pas de défaut, elle n'a pas été abîmée par le boulot. Elle est tip-top, au top, vache rousse. Le texte dit, Untatem otal Elazar Cohen, tu la remettras dans les mains de Elazar Cohen, qui était le pontife de l'époque, au Veotzi ota el michutz la machane, et tu la conduiras hors du camp, pardon. Veshachat otal efanav, et c'est hors du camp que tu vas lui faire le sacrifice, tu vas lui faire l'abattage rituel. Petite parenthèse, c'est un des seuls sacrifices avec le Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire, qui se faisait à l'extérieur des parois, à l'extérieur du Machane, à l'extérieur du temple de Yerushalayim. Et lorsqu'on dit que c'est à l'extérieur, ça veut dire que c'est une mitzvah qui nous expose. Lorsque tu sors du ghetto, constituer finalement les murailles de Yerushalayim, c'est le Machane, le camp juif, faire un service à l'extérieur, c'est une façon de se montrer aux non-juifs, de s'exposer aux non-juifs, c'est la galoute. Et il est important qu'on montre aux non-juifs que notre mode d'attachement à Kadosh Baruch Hu ne dépend pas d'une logique, il dépend d'un attachement inconditionnel. Donc ça c'est aussi la raison pour laquelle on le fait devant tout le monde, en tout cas à l'extérieur des murailles. Maintenant, on attaque le vif du sujet. Le texte dit Zot Torah Adam Ki Yamut Be'ohel. Voici la règle. Lorsqu'il se trouve un mort dans une tente, c'est quoi une tente? C'est un endroit confiné, un endroit qui est fermé. C'est pas que la tente de Keshua, c'est tout, espace fermé. Donc lorsqu'il y a un mort, un cadavre, un bonhomme qui a un infarctus dans une tente, dans une pièce, Kol Abba Elawel Vechol Ashabawel Itma Shevatimim, tout individu qui rentrera dans cette tente, et tout ce qu'elle renferme sera, entre guillemets, impur pendant 7 jours. Alors, on marque une petite pause. Il y a, dans le mécanisme du contact avec le mort, une propagation
de ce qui s'appelle la Touma, qu'on va définir, qu'on traduit faussement par impureté. Donc gardez pour l'instant cette définition provisoire. Et cette impureté en question, elle fonctionne avec du Wi-Fi. On n'a pas besoin simplement, enfin, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de toucher le mort pour contracter une impureté. Il suffit de rester dans l'espace du mort, même si la pièce est une pièce gigantesque de 2 km², eh ben, il suffit qu'il y ait au bout de la pièce un cadavre pour que boum, il y ait une communication de la Touma. Ça, c'est donc le texte de la Torah. Je finis la casse par le verset numéro 17. Velakrou la tamé ma'afar achatat. On prendra pour les personnes impures une afar seravat achatat. On prendra la poussière de la cendre de la vache. Ve'atan maim chaim, qu'on va mélanger avec de l'eau, elle keli, dans un ustensile. Donc je répète, on a mis une vache rousse qui était parfaite, dont on va récupérer les cendres dans un vase, et dans ce vase on va y mettre de l'eau. On réunit, on mélange, on asperge ce mélange, et c'est comme ça que l'individu s'extrait de sa condition d'impureté. Jusque-là, ce sont les versets de la Torah qui ont l'air, pour le moins, moyenâgeux, si ce n'est satanique. Bizarre cette ambiance, ouais. Une vache dans un ustensile avec de l'eau, bref, ça a l'air assez bizarroïde. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'essayer de redéfinir les choses pour les amener à notre niveau, pas les amener, pour les expliquer, et pour montrer, pas les amener, les montrer à quel point elles sont à notre niveau. Donc on va essayer de dépasser cette dimension un petit peu bizarroïde. Le texte de la Torah nous met en place donc le concept de mort. Je vous propose de donner deux définitions, aussi bien de la vie et de la mort, puisqu'on touche à ces notions en question. La première, donc, c'est la définition de la vie telle que le Ramchal nous l'enseigne. Le Ramchal, vous savez, c'est le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un maître qui vivait à Venise au XVIIIe siècle, et qui est un très grand kabbaliste. Le texte nous dit la chose suivante. Et vous, qui êtes advekim, c'est quoi d'evêque en hébreu? Collé. Vous qui êtes collé avec Hachem, Chaim Kulechem Hayom, vous êtes tous des gens vivants. Il y a dans ce verset quelque chose d'assez intriguant. C'est que le verset propose de créer un lien entre le fait d'être collé à Kadosh Baruch Hu et le fait d'être vivant. Tout se passe comme si le contact avec la source ultime, qui s'appelle l'origine de tout, est source de vie. La source ultime te donne une vitalité. On peut donc en déduire, si vous voulez, par voie de conséquence, qu'une déconnexion par rapport à la source peut être chez nous source de mort. Pas forcément la mort physique que l'on connaît dans les cimetières, mais une mort dans laquelle l'individu sent quelque chose qui est mort à l'intérieur de lui. Ça, c'est donc le premier point de définition. Et donc, le rabbin va dire la chose suivante: il n'y a de vivant que ce qui est lié à sa cause. Tant que tu te lies, tu te colles, tu es dans une démarche de connexion avec Hachem, avec l'étude de la Torah, avec les mitzvot, tu n'es pas quelqu'un de vivant. Dès que tu déconnectes, dès que tu coupes le lien, un temps soit peu, c'est pas une mort définitive, mais tu récupères une certaine sorte d'échantillon de mort, qui va se traduire comment dans ta vie? Par des moments d'angoisse, par des moments dans lesquels tu sens que finalement les choses tournent en rond, les choses n'avancent pas. Quand tu côtoie dans ta vie des moments dans lesquels tu sens cette forme de désespoir, sache qu'il s'agit ici, en fin de compte, d'une déconnexion avec la source. Ça, c'est donc le premier point de définition. Par extrapolation, je voulais vous dire que parfois dans la vie, les relations avec les parents sont pas évidentes, parfois très complexes, qui peuvent amener un enfant à vouloir tout simplement clasher et mettre une rupture définitive. Et tous les enfants du monde, dans leur vie, à part quelques rares exceptions, ont caressé dans des moments de rapports délicats, ils ont caressé l'envie de dire bah voilà, si c'est comme ça, je claque la porte et je me casse. Alors, ça peut s'entendre, ça peut, il y a des circonstances exténuantes dans la vie, c'est vrai, mais ne jamais oublier que même si certaines choses peuvent se justifier, qu'on le veuille ou pas, couper avec ses parents, c'est couper avec sa source. Même si on a les parents les plus terribles du monde, qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui nous ont engendrés, ceux qui nous ont nourris, ceux qui nous ont logés, c'est ceux qui nous ont habillés, qui nous ont éduqués, et même s'ils ont fait des choses un peu tordues, qu'on le veuille ou pas, il y a un lien qui est indéfectible.
Et vouloir le rompre, c'est d'une certaine façon, comment dire, s'engager dans, comment dire, dans une certaine forme de petite mort. Et c'est quoi la mort? Quelles sont les incidences de la mort? J'avais très, très souvent évoqué cette idée que les parents, c'est ta première relation verticale. C'est notre premier Dieu. Son père, sa mère, c'est notre premier Dieu. Un enfant ne sait pas qu'il existe Dieu. Il côtoie ça avec le fait de côtoyer son origine. Et rompre avec cette première relation verticale, c'est d'une certaine façon, le danger est le suivant, c'est de ne plus croire aux relations verticales. Et le monde est fait que de relations verticales. Les relations parents-enfants, les relations futur père, future mère avec des enfants évidemment. Les relations de couple sont des relations verticales, c'est pas horizontal. Il n'y a pas égalité dans un couple. Ça dépend des domaines. Cette fois c'est la femme qui prime, cette fois c'est l'homme qui prime. C'est en permanence des alternances de relations verticales. Les relations dans le boulot sont des relations verticales. Il y a un boss et il y a un travailleur. Et même si tu es boss, que tu le veuilles ou pas, tu es soumis à d'autres boss ou bien à la connaissance que l'autre n'a pas. Bref, toute la vie, ce sont des échanges entre personnes qui ont et qui n'ont pas. Et donc, lorsque tu as endommagé de façon radicale ta première relation, il faut faire gaffe parce que d'une certaine façon, ça risque d'endommager toute autre forme de relation verticale. Ouais. Et donc, il y a quelque chose à bien réfléchir par rapport à ça. C'est le premier point que je voulais vous dire. Définition de la vie. Définition de la Touma, maintenant. Traduit par impureté, la racine de Touma, c'est Tam. Tam, avec un tête et un même, pas Tam au niveau simple, mais Tam, tête même, veut dire boucher. La Touma, c'est lorsqu'un individu a du mal à communiquer avec son créateur, avec sa source. C'est là que se loge la Touma. Je vous ai mis ici, c'est assez original, un texte de Simone de Beauvoir pour essayer de définir. Parce que vous voyez dans le texte de la Torah qu'il y a 7 jours d'impureté lorsqu'on a contracté, un contact même par Wi-Fi avec un mort. Évidemment, c'est le même tarif, si vous voulez, la même chose qui se passe au niveau des lois de Nida. Il y a, d'après la Torah, aujourd'hui c'est un peu plus complexe, mais il y a au niveau des lois de Nida une notion de 7 jours de pureté. 7 jours durant lesquels on va jaillir les échelons de la reconnexion avec ce qu'on appelle la pureté. On va traduire tout de suite ce terme à partir d'un élément qui s'appelle le Touma, qui a été, provoqué. Alors Simone de Beauvoir, elle ne savait pas étudier, même si son amant, Sartre, c'est quelqu'un qui s'intéressait énormément au judaïsme, de par son élève essentiel qui s'appelait Benny Lévy, de par sa secrétaire qui s'appelait Madame El-Kaïm, bref, ils étaient entourés de beaucoup de juifs et de penseurs, mais elle n'a pas étudié, mais en tout cas, elle décrit de façon absolument magnifique, c'est pour ça que je l'ai amené ici, Simone de Beauvoir, le processus des règles, donc lorsqu'une femme est indisposée. Et j'ai pris donc ce texte parce qu'il va nous permettre de pouvoir définir exactement la façon dont les Chazal, dont Chachamim expliquent le mécanisme de pureté et d'impureté. Alors le texte dit la chose suivante. Ce processus complexe met en branle l'organisme tout entier puisqu'il s'accompagne de sécrétions hormonales qui réagissent sur la thyroïde, l'hypophyse et les adrénales, sur le système nerveux central et sur le sympathique, et par conséquent sur tous les viscères. La femme est plus émotionnelle, plus nerveuse, plus irritable que de coutume. C'est dans cette période qu'elle éprouve le plus péniblement son corps comme une chose opaque, aliénée. Il est, donc le corps, la proie d'une vie têtue et étrangère qui en lui chaque mois fait et défait un berceau. Chaque mois un enfant se prépare à naître et avorte dans l'écroulement des dentelles rouges. Voilà donc la façon assez remarquable que Simone de Beauvoir a de décrire ce mécanisme. Mais ce qui m'intéresse, le point le plus essentiel, à part l'aspect littéraire, le point le plus essentiel, c'est qu'elle a comparé le mécanisme des règles à une sorte de poumon, une sorte d'alternance entre la vie et la mort. Elle évoque finalement le principe de la nidation. La nidation qui se met en place au niveau de l'utérus, elle le compare finalement à un berceau qui est en train de se préparer et qui est censé normalement être fécondé par la rencontre avec un spermatozoïde et qui, lorsqu'il n'est pas fécondé, alors d'une certaine façon il y a un avortement qui est mis en place et c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que la Tumat Nida, le concept de Nida, jaillit à partir du moment où un potentiel de vie n'a pas pu éclore. C'est en fait la définition ultime. La Touma, c'est lorsque quelque chose pourrait aboutir et qui n'aboutit pas,
C'est là que se loge le principe de la Touma. C'est la raison pour laquelle un Kohen, s'il y a des Kohen, il y a des Kohenettes ici, n'ont pas le droit de pénétrer un cimetière, parce que c'est tamé. C'est quoi tamé? C'est quoi tamé? Pourquoi c'est tamé? Parce que dans un cimetière, il est habité que par des personnes qui ne bougent plus. Ah, c'est la palissade, mais c'est-à-dire la déconnexion du corps avec les neshama, avec l'âme, crée un phénomène de stagnation. Il n'y a plus d'avancée. Et comme il n'y a plus d'avancée, ça veut dire qu'il n'y a plus de potentiel, il n'y a rien qui est clos. Donc par définition, c'est une touma. C'est très important de définir les choses de la façon suivante. C'est pas une mise à l'écart, c'est pas une mise au banc. Et malheureusement, il y a beaucoup de, d'approches maghrébines de la halakha qui n'ont absolument rien à voir avec la Torah, qui font que les gens ont, notamment en Afrique du Nord, été capables donc de mettre totalement au banc l'être féminin qui était indisposé. Mais c'est faux, c'est une grave erreur. Une incompréhension majeure des choses. Au contraire, ce sont les moments dans lesquels jaillissent le plus de discussions les plus fertiles dans le couple. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, ce sont des périodes les plus constructives au niveau du couple. Et malheureusement, certaines personnes ont mis, une sorte de... On crée un statut de mouktsé qui n'a absolument rien à voir avec la halakha. Alors, ce qui m'intéresse donc encore une fois ici, c'est ce principe de l'alternance entre la vie et la mort. C'est très intéressant au niveau du mikvé. C'est que le mikvé ne peut jamais être sur pilotis, jamais être en hauteur. Ouais, si vous êtes déjà allé dans un mikvé, pour aller dans un mikvé, il faut toujours descendre. Ça, c'est des normes halachiques, parce qu'en fait, le mikvé s'appelle kever, ça s'appelle la tombe. Et une tombe, elle est toujours à même le sol, vous n'avez pas des tombes sur pilotis. Donc, pourquoi le kever s'appelle la tombe? Parce que fondamentalement, ce lieu est un lieu de métamorphose de la pulsion de mort en pulsion de vie. Je m'explique. À travers un processus de reconnexion à la vie qui s'appelle les 7 jours de pureté, un individu, en tout cas l'être féminin, va se plonger dans le mikvé dans une position fétale. Au niveau halachique, les hommes aussi, pas que les femmes, les hommes, on se recroqueville sur nous-mêmes. Et si on prenait une image, alors on se rendrait compte que finalement c'est une position fétale qu'on utilise de façon à ce que l'eau puisse nous englober le plus possible. D'une certaine façon, on retrouve le liquide amniotique dans le mikvé. Et c'est quoi l'image ici? C'est que finalement, après avoir côtoyé un mécanisme de non-création, donc de stagnation, on n'en reste pas là, on décide d'entamer un chemin qui va me permettre de pouvoir me reconnecter avec la vie. Donc, on se met dans une sorte de tombe, mais une tombe qui se métamorphose comme étant, en fin de compte, une sorte d'utérus. En fin de compte, ouais. Et c'est là qu'on va mettre en place une nouvelle vie, et on va accueillir un nouvel ovule, et c'est à partir de là que les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc en fait, c'est le point de jonction entre la vie et la mort, et plus un individu met ça en place dans sa vie, plus il apprend à rebondir et à ne pas se fossiliser sur une expérience difficile. Ça, c'est donc toute l'image de ce qui s'appelle le principe de la Touma. Donc, Touma Tahara, en fait, c'est déconnexion de la vie ou connexion avec la vie. Ouais. Donc, Touma, la racine, c'est Tam, veut dire boucher, ça veut dire la personne n'arrive pas à communiquer avec lui-même, avec la vie, c'est-à-dire avec la source divine qui est en lui, c'est-à-dire sa neshama. Une fois qu'on a défini ces deux éléments, la vie et la mort, je vous propose de voir comment on peut gérer le contact avec la mort. Je reprends les versets que nous avons sous les yeux, le verset numéro 17, le texte dit voilà, tu prends cette vache rousse, tu la dépeces, tu lui fais la shrita d'abord, ensuite tu la dépeces, une fois que tu l'as dépecée, tu vas la prendre et tu vas la brûler, donc elle est morte, tu la brûles, et tu récupères cette cendre, et en récupérant cette cendre, tu vas la placer dans un vase que tu vas asperger avec de l'eau, et une fois que tu as ce mélange cendre et eau, tu le prends et tu l'asperges sur la personne qui a contracté l'impureté, et c'est le moyen par lequel il va pouvoir retrouver la pureté. L'élément de réponse est le suivant. La vache, en hébreu, se dit para. La racine de para, c'est une racine en 2 lettres, par, peresh. Peresh en hébreu indique toujours un verbe ou une action qui s'appelle créer un schisme. Créer une frontière, créer une séparation, par exemple. La racine de par, peresh, est utilisée pour l'ifroi. L'ifroi, ça veut dire rembourser quelqu'un. Lorsque je te dois 1000 euros, par exemple, je suis encore lié à toi parce que tu peux,
comment dire, il y a un lien entre toi et moi. Ouais, c'est-à-dire que je te dois, donc en fait, je suis un petit peu assujetti à toi. J'arrive le jour J, je te donne les 1000 euros que tu m'as prêtés. À partir du moment où on dit en français, je suis quitte. C'est-à-dire, je peux te quitter. C'est-à-dire, c'est fini entre nous. Il n'y a plus de lien qui nous lie. On peut être copains. J'ai plus ce lien de subordination par rapport à toi. L'ifroi, c'est marquer une césure, une frontière, un schisme entre toi et moi. L'ifroi. Pirourim en hébreu, c'est quoi Pirour lechem? Pirour, c'est quoi Pirour lechem? Ce sont les miettes de pain. C'est quoi les miettes? Ce sont les morceaux de pain qui sont déconnectés. Ils ne sont plus avec la source. Par, encore une fois. Par les afrid. Afrid en hébreu, c'est quoi les afrid? C'est séparé. Afrada, c'est une séparation. Peresh indique toujours le concept de séparation. Maintenant, on élabore un peu plus la chose. D'après Rav Shapira, Peresh a pour valeur numérique quoi? Peresh, ça fait quoi comme valeur numérique? 280, extra. 280. P80, Resh 200. 280, c'est la valeur numérique exacte des 5 lettres finales. Vous avez 5 lettres finales dans la Torah, dans l'alphabet. C'est le Mem, il y a Mem et Mem Sophite. Le Nun et Nun Sophite. Le Tzadik et Tzadik Sophite. Le P et le P Sophite. Il y a P et F. Enfin, pardon, le P et le P Sophite. Et on a le dernier, c'est le Kaf et Kaf Sophite. Ce sont les 5 seules lettres de l'alphabet hébreu qui ont une terminaison. Et lorsque vous prenez donc le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Kaf, ça fait Mem 40, plus Nun 50, ça fait 90, plus Tzadik, ça fait 90, ça fait 180, plus P, ça fait 80, 180, plus 80, ça fait 260, plus Kaf, ça fait 280. La valeur numérique de la racine par est égale aux lettres finales. C'est quoi les lettres finales? Ce sont les lettres qui finissent un mot, qui créent une ligne de démarcation extrêmement claire entre le mot et celui-là. C'est le monde de la frontière, c'est le monde du schisme. Ça veut dire, par indique aussi bien dans ce qu'il dit que ce qu'il vaut le concept de schisme. Et le para, puisque c'est para, c'est he, 5 sur les 5 fameuses lettres finales. Donc on a ici une certaine forme de cohérence au niveau de ce qu'est la para dans sa racine, dans sa valeur numérique, et de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait la para? Elle va s'occuper de gérer le schisme d'un individu, le divorce d'un individu entre lui et sa neshama. Ça en fait, c'est quoi l'idée qu'est-ce qu'on fait avec la para? On a dit, je prends du afar. Le afar, en hébreu, veut dire la poussière. Si vous regardez le verset numéro 27, il y a une bizarrerie. Velakrou la tamé, mais afar c'est refataratat. Vous prendrez pour la personne impure, donc la personne déconnectée, on va appeler le déconnecté, la personne qui est hors de ses pompes. Vous prendrez mi afar, de la poussière de la vache. C'est de la poussière de la vache qu'on met dans le vase? C'est quoi qu'on met dans le vase? C'est de la cendre. Donc on aurait dû avoir marqué dans la Torah, non pas afar, mais Efer. Très bien. Afar, c'est la poussière et Efer, c'est la cendre. Normalement, ce qu'on récupère lorsque tu brûles une vache, tu récupères de la cendre. Pourquoi le texte de la Torah appelle ça Afar, de la poussière? C'est bizarre. La poussière, c'est rien. Élément de réponse. La cendre, tu peux rien faire avec ça. La cendre, c'est ce qui reste lorsque tu as fait un barbecue. Alors, en bas, dans la grille, là, tu as une sorte de truc grisonnant comme ça, comme les cheveux gris. Ouais, tu peux rien faire avec ça. Tu peux rien construire. La cendre est la marque de quelque chose qui a existé mais qui ne pourra plus jamais exister. Tu ne peux pas planter sur de la cendre. Inversement, le hafar, la terre, elle, n'est rien en tant que telle, mais tu peux y planter des graines et tu pourras faire façonner quelque chose. Ça veut dire, le effet à la cendre est quelque chose qui témoigne d'un passé mais qui ne pourra plus jamais être. C'est la mort du passé. Comme on dit en français, c'est parti en fumée. Il n'y a plus de traces. Inversement, la terre, elle, n'a pas de passé, n'est qu'un présent, mais qui est un présent, qui est un potentiel. On peut gérer de la terre. On peut planter on peut dans le Sahara, on peut dans le désert du Sinaï, créer des exploitations extraordinaires de tulipes. Ça, c'est le génie agronome israélien. Ça veut dire que la terre est un potentiel qui ne dit qu'une seule chose, c'est façonne-moi et on pourra faire quelque chose. Lorsque le texte de la Torah te parle d'un élément physique qui s'appelle les cendres de la vache, et elle te dit que ces cendres, elle appelle ces cendres non pas cendres, mais elle les appelle poussière, elle les appelle terre, ça veut dire que la Torah veut te faire comprendre la magie de la vache rousse,
que la vache rousse, bien qu'il s'agisse d'une cendre, elle aura les propriétés et les facultés d'une terre. C'est cette faculté de pouvoir métamorphoser une cendre en un élément, un socle qui pourra être fertile. Ça, c'est la puissance de la parade. Moi, ça répond à aucune logique. Parce qu'avec une cendre, tu peux rien faire, mais c'est sa logique spirituelle de la Torah, c'est en fait l'aspect incroyable, qui fait qu'on ne comprend rien dans les lois de la vache rousse. Si par exemple tu asperges les cendres sur quelqu'un qui est impur, alors il devient pur. Mais si tu asperges sur quelqu'un qui est pur, il devient impur. Et l'aspergeur, on dit comme ça, lui lorsqu'il asperge quelqu'un d'impur, lui-même devient impur. Et l'autre devient pur. Il y a une sorte de, comment dire, de changement de polarité qui sont bizarres, on ne comprend rien à ces lois. Mais une chose est sûre, c'est qu'on manipule ici des concepts de vie et de mort. Et de quelle mort on parle? C'est pas la mort terminale, c'est la mort d'un individu qui ressent quelque chose qui est éteint en lui. La façon de pouvoir se reconnecter n'est pas, d'utiliser une potion magique, c'est de prendre conscience que dans les éléments de la mort que je côtoie se cache une possibilité de métamorphoser cette cendre qui est en moi et de la transformer en chair à partir de laquelle on va attraper. Lorsqu'on réunit dans un ustensile, et c'est l'écrin, à la fois le hafar et à la fois l'eau, regardez un petit peu la similitude avec la création de l'homme. Le texte nous dit Vaïtzer Hashem Elokim et Adam Afar Mina Adama, l'Éternel Dieu façonna l'homme poussière Mina Adama, détachée du sol, une poussière qui est détachée du sol. Vaïpar Be'apav Nishvat Ra'im, il lui a insufflé une âme de vie, Vaï à Adam le Nefesh Chaya, et l'homme est devenu un être vivant. Regardez comment c'est magnifique. Hachem a pris aussi du hafar. L'homme c'est du hafar, c'est-à-dire c'est de la terre, une structure charnelle. Il a pris cette structure, il lui a insufflé une âme, et à partir de là on a une vitalité qui se met en place. Qu'est-ce qu'on fait dans la vache rousse? On prend du hafar, encore une fois, l'aspect charnel, que l'on va additionner avec du ma'im chaim, de l'eau vivante. C'est quoi l'eau vivante? L'eau vivante, c'est l'eau du mikvé, c'est une eau qui n'a pas été souillée par l'œuvre humaine, c'est une eau qui jaillit, qui n'est pas stagnée, c'est une eau qui est dynamique, la chayout, l'eau vivante, ouais, c'est la vivacité d'un torrent, ouais, ça bouge sans arrêt, par opposition à une eau qui sera stagnante. Donc en fait, nous on a toujours dans les mikvés une connexion du bassin, donc, bon, c'est pas un jacuzzi évidemment, mais vous avez une connexion avec une partie qui vient de l'eau de pluie, donc quelque chose qui n'a pas été souillé par l'œuvre humaine. Il y a une notion de pureté qui est liée immédiatement, enfin intimement, à la notion de vitalité. Lorsqu'on on réunit dans un même vase à la fois la structure charnelle et à la fois la dimension de l'eau qui s'appelle finalement la neshama, on est en train de rabibocher un individu avec lui-même, dans son équilibre de neshama et gouff, de corps et d'âme. Ça c'est donc toute la symbolique de la vache rousse. Et fondamentalement, à partir du moment où on a vu dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que la vie d'un individu est immédiatement liée avec sa connexion à la source, alors on va pouvoir comprendre, et je voulais faire un tout petit point par rapport à ça, on va pouvoir comprendre le mécanisme de ce qui s'appelle la maladie du siècle, du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les démocraties modernes la dépression. Vous savez que les Français sont les champions d'Europe de dépression. Il y avait un reportage sur France Info qui disait que, il y a 4 ans, qu'il y a, je pense qu'on a fait qu'augmenter, il y a facilement 30% de la population qui mériterait de prendre des comprimés, des antidépresseurs. Maintenant, qu'est-ce que dit Razal? Et faites attention, c'est une maladie toute nouvelle, tout neuf. Ça vient de sortir. On n'a pas de trace chez les psychologues du 19e, 18e du concept de dépression. Il y a eu évidemment des dépressions pathologiques, des personnes atteintes psychiatriquement, là je ne parle pas de ça. Je parle de la dépression de la personne qui a rien, il n'y a aucune raison qu'il déprime. Tout va bien dans la vie. Ouais. La parnassa à gogo, la santé tip top, l'équilibre familial génial, ouais, Shalom Bayit au top, les enfants, éducation géniale. Bon, ça on est déjà dans le monde utopique, hein, mais imaginez, ouais. Le monde sans problème. Ouais. Et le bonhomme, il a tout bien, tout est bien dans la vie. Sauf que, il dit, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je me sens patatrac. C'est pas ça. Alors, écoute, pas de souci, il va faire des analyses médicales, va voir un médecin et tout, prendre des vitamines. Analyse médicale, impeccable. Tension, super, athlète. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. C'est pas ça. Allez, ben, si c'est pas ça, ou bien les sentiments d'angoisse, de désespoir, de dire mais c'est pas possible, je me fixe sans arrêt des objectifs et j'arrive jamais
à les atteindre. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé être sous la roupa avec tel et tel garçon, avec telle et telle fille, ah là là, et j'ai tellement, comment dire, rêvé rentrer dans ce poste, que maintenant que j'ai pas réussi à rentrer dans ce poste, et dans tel endroit, et avoir tel et tel appartement, j'en ai tellement rêvé que maintenant j'ai l'impression que ça sert à rien de rêver dans la vie. Je vais me résigner, j'ai plus d'ambition, j'ai plus d'aspiration. Lorsque tu arrives à ce type de conclusion, et on peut arriver, comment dire, pas de façon forcément brutale, de temps en temps te dire, mais finalement, j'y crois plus, ça sert à rien, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Eh ben, ce j'y arriverai jamais, ouais, qui est la résultante de toutes les choses que tu as essayé et que tu n'as pas réussi à avoir, qui fait que tu te dis, ben, finalement, ça sert à rien d'avoir des résultats. Ça, c'est au niveau kabbalistique, si vous voulez, au niveau de la lecture des chazas de nos maîtres, c'est la réponse que tes neshama te donnent au niveau pathologique à une sensation de stagnation. C'est-à-dire, lorsque la neshama sent qu'elle n'est pas orientée vers un but qui s'appelle cette faculté de côtoyer Hachem, cette faculté de pouvoir parler avec Hachem, la faculté de pouvoir crier à Hachem, la faculté de pouvoir dire « je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis énervé à Hachem ». Donc un contact qui soit avec colère, soit avec amour, peu importe, mais d'être connecté avec Hachem. Et je répète bien, lorsque Yona se plaint, Yona fait la guerre à Hachem. Mais l'avantage c'est qu'il a un contact avec lui. Ouais, il est en phase avec lui. Il n'est pas dans l'indifférence de l'année. En début d'année, rappelez-vous cette remarque incroyable d'un Admour qui disait que lorsque, dans le monde de la Gdusha, lorsqu'un individu va prendre, imaginons que c'est un téléphone qui appartient au Beth Amikdash, ouais, un ustensile du Beth Amikdash, je prends le téléphone et je me gratte avec. Ouais, donc c'était un Sefer Torah, je prends le Sefer, je me gratte avec. Ça s'appelle le corban, on doit amener un corban qui s'appelle le corban de Meïla. C'est-à-dire, on doit amener un sacrifice pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, d'avoir utilisé quelque chose qui est dévoué. Un Sefer Torah, c'est pour être lu, c'est pas pour gratter le dos, même s'il y a des pics qui sont intéressants, ouais. Mais tu peux pas utiliser ça, tu peux pas détourner quelque chose de sa fonction. Il y a une fonction Kadosh, tu peux pas l'utiliser pour gratter le dos, pas possible. Bah, celui qui fait ça, au Beth Amikdash, il devait amener un korban Meïla. C'est très intéressant. Le korban Meïla était amené lorsqu'un individu fait ça de façon volontaire. Je sais que c'est un Sefer Torah, c'est pas grave, j'ai très mal au dos, je me gratte le dos avec. La personne doit amener un korban. Maintenant, si le bonhomme faisait ça sans faire exprès, il voit un bout de bois, il sait pas que c'est un Sefer Torah qui dépasse. Ah, c'est parti, il se met comme ça. Il commence à faire comme Winnie l'ourson, il se gratte comme ça. Et ben là, cette personne, comment dire, il n'amène absolument rien. Je répète, si la personne fait ça de façon volontaire, il amène un korban. Si la personne ne fait ça de façon involontaire, il n'amène rien. Pardon, exactement l'inverse, je me suis trompé, je répète. L'individu qui fait ça de façon involontaire amène un korban devant le pardon Hachem. Celui qui fait ça de façon volontaire n'amène pas de korban Hachem, il n'amène rien du tout. Excusez-moi, c'est exactement l'inverse. Je répète. Celui qui fait ça de façon volontaire, je sais que ça sera Torah, je vais me gratter le dos avec, je vais l'utiliser comme chausse-pied. Pratique, c'est. Tac, j'arrive à mettre mes chaussures avec, eh ben cette personne n'amène rien. Pourquoi la sanction de celui qui fait ça par inadvertance est plus grave que celui qui fait ça de façon volontaire? On expliquait au début de l'année la chose suivante. Que celui qui fait ça de façon involontaire, ça veut dire qu'il vit dans une certaine forme d'indifférence. Il ne se rend même pas compte qu'il y a de la gdoucha. Celui qui prend la gdoucha, qui l'utilise à des fins personnelles, il n'a pas, comment dire, il n'a pas nié la dimension kadosh de la chose, sauf qu'il l'utilise pas pour quelque chose qu'il faut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé la chose dans sa dimension kadosh. Un individu qui est en colère contre Hachem, il y a un avantage incroyable, c'est qu'il n'est pas en indifférence par rapport à Hachem. Et donc le Korban vient nous dire, l'histoire était la suivante, il y avait un jour donc cet Admour en question avait écrit un commentaire sur la Torah. Et vous savez que dans le monde classique du monde lituanien, on a toujours été très en bise-bise, enfin depuis l'origine de la phase de Marloquette. Et on a raconté à ce Rav en question que on a amené ces paroles de Torah, donc les paroles de Torah qu'il avait écrites, il faisait partie du mouvement chassid, on l'a amené à un Rav du mouvement lituanien.
Alors, je vous mettais à lu le livre, les commentaires, il a commencé à lire un petit peu. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le livre, il l'a jeté par terre. Surtout, c'est faux, c'est n'importe quoi. Et le Rav à qui on a raconté cette histoire, le Rav qui est un Rav Chassid, à qui on a dit voilà, on lui a soumis des Chidushim du monde Chassid, il les a jetés par terre. Alors, il s'est mis à sourire en disant génial, tôt ou tard, il fera partie des nôtres. Pourquoi? Parce que si le bonhomme avait lu avec indifférence, alors il n'y a aucune chance qu'il puisse pénétrer le monde de la chassidoute. Mais puisqu'il s'est démarqué de façon tellement violente, ça veut dire que ça le touche, la chose. Il faut être touché par le monde, même si chez toi ça colle pas, mais il faut que tu sois touché par le monde. Tu peux pas être indifférent par rapport à ça. Et effectivement, la personne qui avait jeté le livre en question a fini par devenir plus tard ensuite racide. Je ne fais pas de la pub pour le mot racide, hein, mais juste pour dire que le concept de l'indifférence est infiniment plus grave que la colère. Ouais. Donc ça c'est le point essentiel. Quelle que soit la modalité de relation avec Hachem, au moins tu as la chance d'avoir une relation avec lui. Ouais. Par opposition à une certaine forme de sécheresse qui fait que l'individu ne parle plus avec Hachem. Ça c'est donc le point essentiel qu'on touche ici. L'absurde, comment dire, mécanisme de dépression, donc je vous dis, l'âme à l'intérieur de nous réagit de façon violente en nous distillant cette sensation de déprime lorsqu'elles sent que finalement on n'avance pas vers un but. Finalement, et t'as beau être très occupé dans ta vie, si tu sens que chaque jour n'est pas un jour durant lequel tu t'es affiné, tu t'es construit, enfin tu sens que tu mets en place des pierres après pierres pour construire le mur de ta vie, d'une certaine façon tu sens que cette vie, elle est tout simplement absurde. Et paradoxalement, c'est par le biais de la vache rousse, dans toute cette procédure totalement absurde, que l'on va utiliser les cendres de ta vie pour les métamorphoser en afar, du éphère au afar, c'est-à-dire tu vas essayer de voir dans quelle mesure dans ce goût insipide de ta propre vue se cache peut-être la solution à partir de laquelle tu vas pouvoir rejaillir et entamer un chemin de pureté. Ça c'est le point essentiel. Encore une fois, le monde de la dépression, à part lorsqu'il y a des pathologies, il est chez les personnes qui ne bougent pas et qui sentent que le monde ne bouge pas. Une des thérapies que donnent en général les psychiatres ou les psychologues, première des choses, on leur dit écoutez monsieur ou madame, inscrivez-vous dans un club de sport, allez faire du tennis, de la gym, n'importe quoi, c'est-à-dire opérer un changement extérieur en espérant, c'est pas automatique, que ce chamboulement extérieur va entraîner une dynamique chez toi. Pour remettre en place la dynamique, tu es obligé de te bouger. Maintenant, lorsqu'un individu c'est clairement vers lequel, le but vers lequel il va. Et pour ça, dans la vie, pour savoir le but vers lequel tu dois aller, il faut être clair sur trois questions. D'abord, qui je suis. Et le qui je suis est lié directement à une estime de soi très forte. On en a très souvent parlé, je vous le répète. Chaque individu doit mettre sur un papier tous les talents qu'il a. Les talents qu'il a, c'est ma structure, c'est mon énergie, c'est ma boîte à outils avec laquelle je vais pouvoir bosser. Première des choses. Deuxième chose, avec ces talents, je dois me faire une idée de ce que je peux devenir. Moi, pour ça, je suis en Playmobil. Ouais. Mais je sais qu'avec tel et tel talent, je peux faire quelque chose de gigantesque. Ravol me dit, par exemple, que le sens de l'humour, c'est une des qualités essentielles pour réussir son couple. Quelqu'un qui a le sens de l'humour, il peut être tranquille, enfin, il a une arme extraordinaire pour réussir son couple. Ouais, le sens de l'humour, ça te donne rien au bac. Zéro. Et rien dans l'entreprise non plus. Mais c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie. Être capable de connaître ses talents et dire, voilà, avec tous ces talents, tu peux devenir telle et telle personne. Non, c'est mes talents, c'est qualité propre. Non, les qualités, ça sort l'honnêteté, ce genre de choses. Mais c'est un talent. Être quelqu'un d'honnête, tout le monde n'est pas honnête. On peut le devenir, alors qu'un talent, on ne peut pas le devenir. Ok, mais les qualités que j'ai pu développer déjà, ce que j'ai déjà pu développer, je suis devenu quelqu'un d'assidu. Ça, c'est ma force. Même si je n'avais pas naissance, on n'a pas grand-chose à la naissance. On a juste des tendances. Donc, j'ai, au fil du temps, appris à tenir ma bouche, à tenir mon secret. J'ai au fil du temps appris à ne pas prendre les choses lourdes. J'ai au fil du temps appris à être quelqu'un de beaucoup plus souple, ne pas tenir rigueur en permanence. C'est pas inédit. Certains ont cette facilité, d'autres n'ont pas. Mais attends, j'ai appris ça. Ça c'est moi, ça c'est ma carte de visite. À partir de ça, j'ai essayé de me voir dans quelqu'un de plus grand, option haute. Cette option haute en question, c'est ce que je veux devenir. Et troisième chose qu'il faut se poser tous les jours comme question, chaque jour, tu te dis, est-ce que cette journée, elle m'amène vers cette option haute de moi ou pas? Est-ce que cette journée valait le coup d'être vécue ou pas? Ou bien c'est juste passer le temps et puis c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se répéter de façon essentielle. Maintenant, un individu qui sait vers où il va, peu importe la difficulté de l'épreuve dans laquelle il se trouve,
peu importe l'agonie dans laquelle il est, puisqu'il va vers un but. Il pourra avoir extérieurement une image de quelqu'un de souffrant, à l'intérieur de lui ça palpite, dans le bon sens du terme. Ça c'est donc le principe du point d'horizon. Mais un individu qui sent que tout stagne et que les choses n'avancent pas, alors d'une certaine façon il se dit mais c'est pas possible, cette vie est totalement absurde. Par rapport à ce constat, il y a deux réactionnels possibles. Vous avez soit des personnes qui vont se dire on va bouger, on va s'investir, on va se tuer dans le boulot, dans le tourbillon du boulot. Et ces personnes vont réaliser des choses, mais vont peut-être passer à côté de leur propre vie. Ouais. C'est bien de réaliser des choses pour le monde, c'est bien de construire des empires financiers, des empires intellectuels, des empires tout ce que tu veux, des empires immobiliers. Mais si finalement tu n'as réussi dans ta vie qu'à construire le monde, mais pas commencé à construire toi-même, alors c'est une véritable tragédie. Ouais. C'est la première des possibilités, c'est que l'individu va se divertir dans un monde prenant, dans un monde qui t'occupe en permanence, et surtout qui t'empêche de réaliser et de réfléchir à toi-même. Ça c'est très très présent à Paris, les gens n'ont pas le temps de penser. Ouais. Se développe à Paris de façon très forte et majeure une Frumkeit, des gens Frum, qui sont des gens qui n'ont pas appris à réfléchir. J'en côtoie tous les jours malheureusement. Des gens qui ont appris à faire les méthodes, tant mieux, mais qui n'ont pas réussi du tout à apprendre à réfléchir, à se poser des questions, fondamentales de l'existence. Et ils sont comme des consommateurs de Torah, consommateurs de Daf Yomi, consommateurs de conférences. Et il n'y a rien qui pénètre de façon fondamentale, on ne se pose pas des bonnes questions. C'est révélateur d'un monde dans lequel, malheureusement, tu mets 2 heures aller, 2 heures retour pour amener tes enfants à l'école. Donc qu'est-ce qui reste comme temps pour toi, pour penser ainsi de suite? Mais sachez une chose, ça fait partie des mots MAUX, ouais, de vivre dans une vie dans laquelle on est dans une conurbation, dans un monde avec des distances extrêmement grandes. Sachez que c'est le pendant de ça. Je me promène pas mal en France et je vois qu'en fait, les Parisiens ne sont pas des gens posés. Ouais, vraiment, je dis, je compare les Marseillais, je compare les Strasbourgeois, je compare. Donc, le judaïsme, ce sont des personnes, dans le monde de la province, des gens qui sont beaucoup plus stables. Ouais, beaucoup plus stables. Donc, bien réfléchir à ce qu'on va, lorsqu'on s'installe dans la vie. C'est une petite pub là, parce que je suis en train de créer un yishuv à Trifouiller les Zohar. Donc, bien comprendre que se développe une Frumkeit extrêmement, donc une orthodoxie extrêmement superficielle, et qui fait des dégâts très graves après. C'est-à-dire que les gens donc, ont acquis des choses de façon très superficielle, sans beaucoup réfléchir, et on voit ensuite donc au niveau des générations après des dégâts énormes. Mais quand on réfléchit, il faut pas quelqu'un qui nous répond à notre réflexion. Ouais, et malheureusement, je sais qu'il y a très peu, malheureusement, dans le corps enseignant, de gens qui pousse à la réflexion, on pousse beaucoup à la pratique et très très peu à la réflexion. C'est un problème de Paris. Ouais. Ça veut dire qu'on doit tout savoir pourquoi on fait, c'est ça? On doit faire, même si on ne comprend pas, mais toujours être tenu par une question dans la vie. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de question. Il faut réfléchir, il faut penser. Si on fait du texte, c'est justement pour apprendre à penser, apprendre à réfléchir, apprendre à poser des questions. C'est une des raisons pour lesquelles vous faites entrer en séminaire ou à l'Yeshiva, peu importe l'endroit, c'est un endroit dans lequel on va apprendre à être juste, c'est-à-dire à se poser des questions. On ne rentre pas dans le système de la Torah pour avoir des réponses toutes faites. On rentre parce qu'en fait, on a compris que la vie est complexe et qu'elle mérite un examen sérieux. Ouais, c'est une des raisons pour laquelle on a créé un contact avec l'étude de la Torah. Le juif se définit par l'étude. C'est ça notre sel essentiel. Ouais. Donc évidemment, on fait, même si on n'a pas compris, Khalil Avechaz d'attendre de comprendre pour faire. Mais une fois que tu fais, tu ne peux pas rester dans une sorte de pratique qui devient du traditionnalisme, même au niveau orthodoxe. On a accouché une génération d'orthodoxes traditionnalistes. Voilà, on se moquait à l'époque des consistoriaux, qui étaient des gens qui faisaient des choses à moitié, compagnie, des choses figées. Non, mais on n'a pas vu ça en Algérie, donc on ne fait pas. Mais en fin de compte, ouais, le monde orthodoxe est devenu un monde extrêmement traditionnaliste. On fait comme ça, c'est pas bien vu, que des choses qui sont de l'ordre de la pellicule extérieure. C'est extrêmement grave, j'en parle très souvent dans mes shurim. Ouais, on a un devoir de réfléchir, de ne pas se laisser porter par des pseudo-explications, par des pseudo-raisons, par des choses comme ça. Et si on a des questions, il faut aller jusqu'au bout, Pas rester avec... faut pas se contenter de pseudo-réponses. Il faut aller jusqu'au bout, et quand tu iras jusqu'au bout, tu vas te découvrir, c'est ça qui est intéressant. Il faut se battre, dans la vie, c'est ça. Et plus tu te bats, plus tu te découvres. Sinon, tu vas être, un élément lambda qui ressemble à tout le monde, qui se satisfait des réponses de tout le monde. Mais ça, c'est le monde des People Magazine. La réponse, c'est nous qu'on doit la trouver.
eh ben on cède, on demande. Mais nous, on ne connaît pas nous la Torah pour... Mais on demande, on pose des questions, on apprend à réfléchir et on mûrit. On mûrit les choses, évidemment qu'on ne peut pas seul, évidemment, on a des maîtres. Au Hachem, on a des pyramides. Et si on n'est pas satisfait de la réponse du maître, ben, il faut aller jusqu'au bout. Je ne suis pas satisfait, donc je vais essayer de pousser jusqu'au bout les choses. Ouais. Ça c'est absolument essentiel. C'est là que se loge la vie d'un individu. Ouais. C'est là que se loge la vie d'un individu, le chaim. Maintenant, ça c'est donc le point donc, au niveau de la dépression. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous avez donc des fausses réalisations. Le problème c'est réalisé à l'extérieur. La bonne femme à l'extérieur. Partout mais jamais avec lui. Avec tout le monde mais jamais avec lui. Deuxième possibilité, solution express. C'est à quel point aujourd'hui la drogue qui présente toute la possibilité d'avoir un accès express au paradis, mais qui ne dure pas longtemps, avec une date de péremption très forte. Ouais. Alors, sachez une chose, c'est qu'en fait, c'est un phénomène qui est de plus en plus fort. Regardez un petit peu le nombre de saisies de drogue qu'on a, c'est ce qu'on saisit là maintenant. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un marché colossal, c'est des milliards de dollars par an, qui viennent alimenter des individus qui sont des complexés du bonheur, qui cherchent un bonheur par des solutions faciles, des solutions express. Et ces solutions express en question ne creusent un individu au contraire qu'un désespoir. Ça donne rapidement une sorte de boosting, une sorte de vitamine C, comme ça, une sorte de dose de bonheur, mais qui engendre rapidement une profonde frustration de se dire que finalement j'ai pas réussi à sécréter ça chez moi. Et donc c'est à durée limitée, donc l'individu rentre dans un engrenage parce que plus, j'ai une recherche de bonheur, plus l'individu recherche à l'extérieur au lieu de prendre conscience que fondamentalement, le bonheur essentiel d'un individu et la jouissance ultime d'un individu, c'est lorsqu'il est avec lui-même et il sent qu'il avance par rapport à lui-même. Il n'y a rien de plus jouissif dans la vie de sentir qu'on grandit. Eh ben, l'individu qui va prendre des solutions express se condamne fondamentalement à tout simplement enclencher un monde tout simplement de dépression, un monde de stagnation, un monde de fossilisation. Le monde de la drogue occupe pas que les jeunes, occupe aussi les cadres, ouais, pas que le 9-3 mais aussi le 9-2. Et vous avez une prolifération absolument colossale de malheureux qui sont à la recherche de leur bonheur. Et n'oubliez pas une chose aussi, je vous le dis, j'avais fait une conférence à 4 ans à Marseille, dans laquelle il y avait donc j'avais parlé du fait que parmi les parité artificielles, donc il y a la drogue, et que la drogue est de plus en plus tôt. Les gens à 14 ans commencent à toucher aux barrettes de joint. Et une femme dans la salle m'a dit, voilà, moi je suis pédopsychiatre, je tiens un service de pédopsychiatrie donc, dans l'hôpital. Elle m'a dit, vous vous trompez sur les chiffres. Ouais, c'est pas 14 ans, c'est 11 ans. Et elle m'a dit, qui plus est, ce qui est encore plus grave, c'est qu'à l'époque, le joint d'avant, c'était 80% de substances douces et 20% de substances toxiques. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a dans un joint 80% de drogue dure et 20% de drogue douce. Donc en fin de compte, le joint est quelque chose qui s'apparente de façon très forte à la drogue dure. Ouais, et ça n'ira qu'en empirant. Je donne des chiffres d'il y a 4 ans, j'ai pas ajouté. Ouais, c'est quelque chose qui est endémique parce que la jeunesse, parce que les personnes ont oublié le goût de eux-mêmes, n'ont pas appris à goûter à eux-mêmes. Et tu ne peux goûter à toi-même qu'à partir du moment où tu as un objectif qui te correspond. Et chaque jour, tu vérifies, est-ce que je m'approche de l'objectif ou je ne m'approche pas de l'objectif. C'est comme un mur qu'on construit, on brique à brique, au bout d'un moment, tu prends un petit peu et tu dis, waouh, déjà 10 cm, déjà 20 cm. Rappelez-vous l'émotion qu'on avait lorsqu'on mettait un repère sur le pan dans un endroit dans la maison. Pour grandir. Ouais. 1m25. Regardez un enfant comme il jouit. Oh, il sent qu'il grandit. C'est quoi ça? Parce que tu sens que ça bouge. Quand tu vois que ça bouge, alors, ça c'est qu'au niveau physique. On n'a pas un truc qui mesure les neurones. Mais on a les examens qui mesurent les neurones. Mais t'es content, tu passes le bac, mais t'es content, tu dis voilà, j'ai acquis quelque chose. Ouais, j'ai une connaissance, j'arrive à prendre le monde. C'est-à-dire que ça, c'est le monde de la croissance. Ouais. Les paradis artificiels te procurent exclusivement une frustration. Ça, c'est donc ce que je voulais dire par rapport à ça. La vie, c'est côtoyer en permanence des moments de mort et des moments de vie. À toi de mettre en place cette vache rousse qui va te permettre de transformer, de métamorphoser tout ce qui est du domaine de la cendre en afar. Je l'ai mis ici dans le grand 3, le point le plus essentiel. Oui, j'ai une question. Pourquoi alors les goïms ils sont en dépression vu qu'ils n'ont pas de neshama? Vous avez dit que quand on n'est pas connecté avec Hachem... C'est faux de dire qu'ils n'ont pas de neshama.
C'est une erreur. Ouais. On a tous un nefesh, on a tous une neshama. Il y a des nuances au niveau de la densité de la neshama, mais les goïms ont aussi une neshama. Avec qui ils vont se connecter? Avec Dieu, avec les sept noarik. Un bon goy s'appelle un tzaddik. Ils ont cette loi, cette voie de connexion. Un goy évolue, évidemment. Il y a des possibilités de se créer des objectifs. Il les connaît, moraux, comment? Il sait qu'il y a cette loi. Il y a de plus en plus de gens qui les connaissent. Et il y a des, des personnes qui sont des gens honnêtes, des gens, qui ont envie de mettre en place une construction. Oui, il y en a, bien sûr, il y en a. J'ai donné des cours il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2 ans, à Lyon, pour un groupe d'une 50aine de noachites. Donc des goïms qui veulent respecter à fond les sociétés noachites. Il y a un mouvement qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, et donc ce sont des goïms de partout. Il y a des rabbinim, très peu à Paris, mais énormément aux États-Unis, qui, dans leur bataille de Midrash, reçoivent plein de goïms pour leur enseigner le noachik. Comment être un bon goï, et c'est génial. Évidemment. Chacun a son accès personnel à Akadosh Baruch Hu, évidemment. D'accord? Donc chacun a cette possibilité de ressentir cette proximité, évidemment. Évidemment. Donc ça c'est le point essentiel. Il est vrai que le Limud Torah, a un effet turbo. C'est-à-dire que le Limud Torah, on côtoie Akadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah de façon encore beaucoup plus puissante. Et ça n'exclut pas toute autre forme de choses. S'éclater dans une mitzvah, c'est se connecter avec Hachem. S'éclater dans une tfila, c'est se connecter avec Hachem. Chacun a cette possibilité. Ouais. Maintenant, comment dans la vie, si la vie est parsemée de cendres, comment dans la vie tu peux porter un regard intéressant, un regard constructif dans la vie? Alors je vous ai amené ici, ce que j'ai appris de mon Rav, la chose suivante. Dans le Shir HaShirim, qui raconte l'histoire d'un fiancé et d'une fiancée qui ne sont que l'allégorie de l'amour que Akadosh Baruch Hu peut avoir vis-à-vis de son peuple et du clan Israël vis-à-vis de la Torah. Vous nous dit Tzror Amor de Dili Ben Shaddai Yalim, mon bien-aimé, est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose sur mon sein. Ce texte donc qui évoque l'amour d'une fiancée vis-à-vis de son fiancé et qui compare son fiancé à un bouquet de myrrhe, le Midrash va dire la chose suivante. Qu'est-ce que le bouquet de myrrhe? Rabbi Azareh, au nom de Rabbi Yehuda, dit que le verset parle d'Avraham. De même que la myrrhe ne dégage son eau de parfum que par combustion, de même Avraham n'a été connu qu'à partir du moment où il a été jeté dans la fournaise ardente. Ce midrash est un midrash spectaculaire. Je m'explique. Avraham Avinu a été jeté dans la fournaise ardente. On va jouer au Cluedo. À cause de qui? Par qui et pourquoi? Pardon? Avec son père, exactement. C'est un activiste anti-système. Et qui l'a vendu? Son père et sa mère. Maintenant, de vous à moi, imaginez l'enfant qui doit être maintenant jeté dans une fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il doit penser de son père et sa mère? Quels sont les sentiments qu'il peut avoir? De la haine. Évidemment de la haine. Le minimum, syndical, de la rage. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Il a été vendu par la Gestapo, par ses propres parents. C'est incroyable. Maintenant, ce qui est incroyable ici, encore plus, c'est que nous, on aurait voulu décrire cette scène. Eh ben, on se serait improvisé, type Hervé Bazin. Je ne sais pas si vous connaissez Hervé Bazin, Vipère au point. C'est un bonhomme qui a écrit un livre dans lequel il montre à quel point il a souffert dans sa vie. Ouais, donc c'est un enfant qui était rejeté, qui était spolié, qui était haï par ses parents. Et il écrit tout un livre pour essayer de sortir tout ce qu'il y a dans le paquet, ou bien Paul de Carotte de Jules Renard. Bref, l'enfant haï de la famille. Eh ben, on aurait pu nous greffer ça sur l'histoire. C'est vrai, c'est une des vérités de l'histoire. Ce qui est incroyable, le Midrash te dit un truc incroyable. Il dit, mais tu sais quoi? En fin de compte, Avraham Avinu, c'est grâce à cet épisode il s'était déjà dévoilé, mais finalement il a eu un écho planétaire et intergénérationnel, et donc éternel grâce à ça. C'est-à-dire que le Midrash te propose de prendre l'événement le plus tragique qui existe, la cendre la plus insipide qui existe, où il allait se faire cramer, et de te dire, mais tu sais quoi, derrière ces cendres se cache un afar, se cache une poussière, se cache une terre, se cache quelque chose à partir duquel tu vas bâtir quelque chose. Et qu'est-ce que, au bout du compte, qu'est-ce que t'as un individu qui devient
l'individu reconnu par tout le monde. Abraham, c'est toutes les religions le reconnaissent. Le prophète par excellence. Ça, c'est la puissance du Midrash de te proposer une lecture inédite auquel on n'aurait pas pu penser. Dans le même ordre d'idée, le texte dit n'est pas l'oteta ev mitzri ki geri taberatso. On n'a pas le droit de faire du mal à un Égyptien. Bon, pas les Égyptiens d'aujourd'hui parce qu'on les connaît, enfin, il n'y a plus de lien. Mais les Égyptiens de l'époque, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Vous savez pourquoi? Ki ger aita beratso, car tu as séjourné chez lui. Comme il t'a logé, l'Égyptien, tu n'as pas le droit de lui chercher des noises. Ça vous va ou pas? Non. Pourquoi non? Parce qu'il m'a pas logé en tant qu'ami, ça veut dire qu'il m'a pas pris chez lui pour me loger comme il voulait, j'étais esclave de lui. Ouais, c'était pas le Hilton 5 étoiles, c'était Alcatraz. Il m'a spolié, il m'a roué, il m'a bafoué. Donc comment tu veux dire que d'une expérience aussi tragique, on dit attends mais oh ça va, du calme. T'as quand même été nourri, logé, blanchi, ouais, je te dis pas. Le Hilton. Ouais. Réponse. C'est vrai. C'est vrai que c'est un des aspects de l'histoire. Mais ce qui est incroyable, le dit le Teilim, Mina Metzar Karatika Anani Bamechavaka. Mina Metzar, c'est de l'étroitesse. Metzar, c'est la racine de Mitzraïm. C'est de l'étroitesse de l'Égypte que j'ai appelé Hachem. C'est vrai, j'ai été spolié. C'est vrai, j'ai enduré. Mais c'est incroyable, j'ai aussi appris à faire la tefila. C'est dans le creuset de l'Égypte que j'ai réussi à m'adresser à Hachem. Eh ben ça, d'une certaine façon, sans le passage de l'Égypte, jamais j'aurais pu initier cette intensité de tefila. On ne souhaite pas l'Égypte. Mais une fois qu'on l'a, on essaie de voir comment on peut métamorphoser la cendre en afar. C'est le même principe. Dans le même ordre d'idée, lorsque les bénis Israël étaient dans la mer Rouge, la mer des Joncs, pardon, la mer se referme sur les oppresseurs. Et les bénis Israël sont émus. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que les oppresseurs sadiques qui torturaient les juifs vont mourir cacache comme des pailles. Ils vont être noyés comme de la paille. Vous savez, la paille, avant qu'elle coule, ça prend du temps. Ça veut dire, c'est la mort à petit feu. Les oppresseurs normaux vont mourir comme une pierre. Ça veut dire la pierre, elle tombe. Donc, la personne va mourir sans trop de souffrance. Et l'oppresseur qui faisait ça parce qu'on l'obligeait, mais il n'avait pas trop le cœur à... Donc, ça lui faisait mal d'oppresser. Lui, il tombe comme Kaoferet, c'est-à-dire comme du plomb. Infarctus. Ça veut dire que le Béni Israël dit c'est incroyable, Kadosh Baruch Hu, il a réussi. C'est pas le spectacle, Hollywood. Chaque individu, en fonction de sa méchanceté, va être puni et de sa gentillesse va être gracié. Mourir par l'infarctus, c'est un peu plus simple que mourir par une noyade terrible. Donc, les Béni Israël se sont mis à chanter. Ça veut dire quand on chante, ça veut dire que c'est émouvant. Les malachim, dit le texte de la Gemara, ont voulu aussi entonner un chant. Il y a de la fête, il y a de la joie, fête de la musique, venez, on y va tous. Hachem leur dit, les anges ont voulu chanter un cantique pendant la noyade des Égyptiens. Hachem leur dit, mes créatures se noient dans la mer et vous voulez chanter un cantique? Ça va pas ou quoi? Ça se fait pas. Mais question alors, pourquoi tu laisses les bénis Israël chanter? S'il y a un problème de voir que l'oppresseur, il coule. Après tu es sorti. Réponse. Le juif qui est dans la mer, qui est dans l'immédiateté de la revanche de l'histoire et de la splendeur de la Hashgacha Pratit. Alors lui, dans son émotion, il chante. Mais vous, les anges, qui ont une vision métahistorique, qui dépasse l'histoire, vous devez prendre conscience que ces créatures en question, qui se noient, sont les personnes qui ont permis le tremplin de croissance du peuple juif. Et donc, ce sont des avadim, des sujets, ce sont des agents qui ont permis de faire émerger la tefila du peuple juif. Et donc tu ne peux pas te réjouir de leur défaite. Je vais dire un petit peu les deux lectures possibles, encore une fois le même ordre d'idée. Je finis si vous me permettez, je prends encore, vraiment, je vais gratter un quart d'heure, je vous garde encore 5 minutes, pour finir sur un machal, une histoire du Rabbi Nachman de Breslev qui m'a été racontée et expliquée par mon épouse, et je pense qu'il est très important de vous la livrer maintenant. Rabbi Nachman de Breslev, alors, jusqu'à présent on a parlé de cet impératif de transformer la cendre en afar. On a vu que dans la vie, tu peux passer par des moments difficiles, par des épreuves incroyables. Il faut avoir cette lucidité de regarder les choses avec du recul. Seulement, le problème dans la vie, quand tu es frappé par un isaïon, par une épreuve, le recul, tu l'as pas. Question, comment tu gères l'immédiateté des choses? Alors, le magel est suivant, la parabole est suivante. Rabbi Nachman ben Breslev raconte qu'un jour, il y avait un roi qui était très heureux. Ça peut arriver. Pas parce qu'on est riche qu'on est malheureux, hein, c'est pas obligé. Quoi. Donc,
il était très heureux et il voulait voir si il pouvait trouver dans son royaume un homme plus heureux que lui. Donc il se déguise en paysan et il débarque de maison en maison pour voir les gens. Et puis il voit, vous savez, les gens sont tristes parce qu'ils sont malades, tristes parce qu'ils n'ont pas mangé, tristes parce qu'ils n'ont pas trouvé de parnassa, tristes parce qu'il fait mauvais, parce qu'ils ont froid, bref, bon, tout le monde. Et puis d'un coup il rentre dans une maison. Il voit un bonhomme comme ça qui respire le bonheur, en train de jouer du violon, avec du vin chaud, du vieux vin sur sa table, une table bien dressée, et qui s'apprête à manger. Alors il se rentre comme ça, il dit je peux entrer, bien sûr. Il dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Chaim, très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc le roi était déguisé. Alors le Chaim lui dit en question, en fait dans la vie je m'occupe de réparer des ustensiles. Donc, je vais le matin au marché, on amène des chaises cassées, des tables cassées, bon je les répare quoi. Ah d'accord. Le roi se dit, bon apparemment sa stabilité vient de sa parnassa, je vais lui massacrer sa parnassa. Il écrit donc un décret le lendemain, comme quoi on n'a plus le droit de faire réparer les choses. Pratique, l'iPhone il tombe, boum, tu achètes un nouveau. Je passe au 7, iPhone 7, ouais. Donc, on n'a plus le droit de réparer, ouais. Donc, il arrive, le bonhomme y arrive au marché, puis il voit des affiches de partout, interdiction de faire réparer, donc il dit, waouh, à part ça, comme ça. Pas grave, il marche dans la rue comme ça, et puis d'un coup, il voit un bonhomme qui est en train de livrer du bois. Il s'approche de lui, il dit, monsieur, vous êtes bien habillé, c'est dommage, vous allez vous salir. Je voulais pas que je vous aide. Il dit, oui, avec plaisir. Je cherche justement un bonhomme qui pourra m'aider, je suis prêt à te payer, ok, avec plaisir. Il, propose de l'aider, et alors il avait toujours une technique, c'est qu'il réparait des objets, et une fois qu'il arrivait à ses 6 écus, son chiffre d'affaires de la journée, il s'arrêtait. Il allait manger tranquillement, il allait vivre. Et là, pareil, donc il se met à porter du bois, il livre du bois, et, il arrive à 6 écus, boum, il s'arrête, et il va tranquillement à la maison. Le soir, le roi débarque, toujours déguisé en paysan, il lui dit comment ça va, écoute, j'ai eu de la peine pour toi, je suis passé dans le marché, j'ai vu que c'était interdit, il lui dit comment tu vas faire? Au Hachem, je trouve ce qu'il faut, je me suis mis à livrer du bois. Ah, c'est intéressant, d'accord, très bien et tout. Le lendemain, un décret, interdiction de couper du bois et de livrer du bois. Le bonhomme arrive, il n'a pas de parnassa, il marche, et puis il voit comme ça au loin une étable, il s'approche, et puis un bonhomme qui, comme ça, est en train de laver toute la bouse de vache, toutes les vaches, tout, ça sent mauvais. Il s'approche, il dit, est-ce que vous aurez besoin d'aide? Oui, justement, je cherchais quelqu'un qui pourrait m'aider. Génial. Il arrive, il se met à travailler avec lui. Et, pareil, il arrive à 6 écus, il a fait je sais pas combien de vaches, il arrive à 6 écus, il retourne à la maison. Même si le soir, le roi arrive. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà, je me suis mis dans une étable, je m'occupe des vaches. Et évidemment, le lendemain matin, décret, on extermine toutes les vaches, il n'y a plus de vaches. Le bonhomme n'a plus de parnassa, il dit, c'est pas grave, je vais m'engager en tant que soldat. Il arrive auprès du capitaine, il dit, voilà, je voudrais être soldat. Je dis pas de souci, tu m'as l'air bien, fort, tout, très bien, alerte, génial, on t'engage. Juste une demande à vous faire. Je peux pas être payé au mois, moi j'ai besoin de payer à la journée. Bon, écoute, tu m'as l'air bien, il n'y a pas de souci, je te paye à la journée. Donc, le jour même, il fait ses classes, et puis le soir même il rentre, on lui donne 6 écus, il rentre à la maison tranquillement, heureux. Le roi débarque, et il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi alors, qu'est-ce que tu veux? Figure-toi que je me suis engagé pour le roi. Et c'est pas que c'est lui. Je suis soldat. Ah oui, mais comment tu fais là-bas? Je crois qu'il paye au mois. J'ai réussi d'avoir une dérogation auprès du capitaine, il me donne 6 écus. Ah, d'accord. Évidemment, le lendemain matin, interdiction formelle de faire des trucs. Donc le bonhomme se trouve comme ça à la fin de la journée, il demande ses écus. Non, c'est interdit maintenant, j'ai pas le droit. Ouais. Alors, excusez-moi, j'en étais où? Donc il était... Il est interdit de payer la journée. Ouais. Enfin, donc il arrive devant notre saison, on peut pas te payer maintenant. Il sait plus quoi faire. Il se dit bon c'est pas grave. Il avait une épée en fer. Il se dit je prends cette épée et je vais la vendre. Donc il prend l'épée, il la vend, il récupère ses 6 écus. Le soir débarque le roi, il dit comment ça va, ça passe bien et tout, très bien et tout. Bon, tu dis à personne, tu sais ce qu'il a dû faire parce qu'il commence à être copain. Tu sais en fait comme maintenant il y a un décret qui paye au mois. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai vendu mon épée pour 6 écus et j'ai mis un truc en bois à la place. De toute façon, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de truc, je ferai jamais la guerre, pas de souci. Ok, pas de souci. Le lendemain, le roi décrète quoi? Il dit voilà, il y a un prisonnier, on va l'exécuter. Et il demande au capitaine de recruter 7 personnes, donc le Chaim en question, qui est censé aller exécuter ce prisonnier en place publique. Donc Chaim dit non, je peux pas, j'ai jamais même écrasé une fourmi, je sais pas faire. Comment vous voulez que je tranche la gorge d'un prisonnier?
Le capitaine dit désolé, c'est un ordre du roi, il n'y a pas le choix, il n'y a que toi qui peux faire ça et tout. On s'approche devant le truc, il ne sait plus quoi faire. Puis il lève les yeux, il dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Au cas où, je ne supporte pas faire ce type de choses, je ne pourrais pas faire un truc pareil, mais juste une chose. Au cas où l'individu dont je suis censé trancher la gorge est quelqu'un qui est innocent, je te demande de faire un miracle et de transformer mon épée en épée de bois. Mais éteins l'épée de bois. Et il sort l'épée de bois et Mina Shamaim a été défié. Et donc comme ça il a réussi à s'en sortir. Ça c'est l'image du Rabbi Nachman de Breslev qui mérite d'être étudiée. Et qu'est-ce qu'on étudie là-dessus? 3 points essentiels. La première des choses, faites bien attention, quelle était sa profession de base au début? Il répare les choses. Ça veut dire quoi réparer? Et il avait son bonheur par là. Ça veut dire dans la vie, très souvent, on cherche à coller avec un fantasme de la femme ultime, de l'homme ultime, du mariage ultime, de la maison ultime, du quartier ultime. La vie, c'est pas ça. Le bonheur, il vient lorsque tu es capable de prendre conscience. J'ai le mari que j'ai la femme que j'ai les enfants que j'ai les parents que j'ai. Et avec ça, je bosse. Et je suis métaken, je répare. Première des leçons essentielles qui était la source de son bonheur. Maintenant, manque de peau, la part d'un sel, fuit. Il se retrouve quoi? Deuxième étape. Pardon? À ramasser du bois. C'est quelque chose par rapport à réparer des ustensiles, comment on compare ça? Et troisième chose, à s'occuper des vaches. C'est une régression, exactement. Parce que quand tu répares des choses, tu as des objets en main, des chaises. Lorsque tu portes du bois, tu transformes rien, juste tu transportes. Et lorsque tu t'occupes de la bouse des vaches, eh ben, tu es vraiment les mains dans le pétrin. Donc tu es en véritable décrescendo, en véritable descente au niveau noblesse. Et l'individu, comment dire, continue, et c'est un truc assez incroyable. Évidemment, dans l'image, le roi c'est Hachem, et qui a l'air a priori de plomber l'individu. Il avait une parnassa de top, il était heureux, puis d'un coup il est plombé dans son bonheur. Mince, manque de peau. Je descends. Maintenant, ce qui est incroyable, cet individu est déterminé dans sa vie à se dire la chose suivante. J'ai un axiome. Akadosh Baruch Hu, il m'aime et il m'adore. Quoi qu'il puisse m'arriver, même si c'est envoyé par lui, c'est forcément que la cendre dans laquelle il me met, j'ai une possibilité de garder mon standing. Mon vin vieux, mon vieux vin, ma table et mon violon. Et il est tellement, comment dire, persuadé, il sait tellement que Baruch Hu l'adore, que ça ne l'ébranle absolument pas de voir que finalement, il baisse, il est en décrescendo. Et c'est cette démarche qui l'amène en 4e étape à devenir soldat. C'est quoi soldat? C'est la noblesse. On a des galons. On est directement en phase avec le roi. C'est-à-dire que c'est paradoxalement dans le plus profond de la bouse qu'un individu peut continuer à tisser des liens de tranquillité avec Hachem et pouvoir se hisser à un niveau de Eved Hachem, de serviteur d'Hachem. C'est-à-dire déjà, c'est pas un bonhomme qui est né à Hacharim et qui est resté là-bas, ou une bonne femme. Le Hachem, c'est celui qui est passé par des épreuves et qui a réussi à enrichir sa relation avec Hachem malgré l'épreuve. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Troisième chose et troisième image, et je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle, le bonhomme, de transformer l'épée en bois. Il a dit non, c'est pas un miracle puisqu'elle était déjà en bois. Mais il a distillé une image de miracle. Parce que les gens, ils ont bien cru. On y croit. Parce que tout le monde pense que c'est une épée. Puis d'un coup, tu vois un bois. Ah, c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'il a été capable, dans un contexte non miraculeux, de distiller une idée de miracle. C'est ça en fait le miracle. Le miracle, c'est pas la métamorphose, comment dire, de tout ce qui est. C'est la faculté de comprendre que dans un univers figé, il y a en permanence des clins d'œil d'Hachem. C'est en fait l'image qu'il veut nous donner ici. C'est ça en fait le regard miraculeux de la vie. C'est être capable de déceler dans le métro, boulot, dodo, les clins d'œil permanents d'Hachem. Ça c'est le point essentiel qui nous amène. Vous comprenez un petit peu le point, l'idée ou pas ici? Ça c'est Rabbi Nachman de Breslev. On peut encore disserter beaucoup là-dessus, mais c'est ce qu'on pense avec mon épouse, qui là vous nous transmettre. C'est beaucoup plus riche que ça. Vous gardez cette image en tête et vous verrez un petit peu comment la vie évolue. Le premier point, c'est la faculté à être métaken, à corriger et pas divorcer avec l'existant. Je corrige l'existence, je ne divorce pas avec l'existence.